Lorsque le trafic intercontinental long courrier reprendra, quel sera l'avion de choix des compagnies aériennes? Il se pourrait bien que ce ne soit pas celui que nous croyons. Une des plus grandes compagnies aériennes du monde investit dans une start-up eVTOL. Dans quel but? Les réponses à ces questions, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Bonjour et bienvenue sur Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Quand on pense vol long courrier, on pense au Boeing 747, à l'A380, aujourd'hui peut-être plus au Dreamliner A350, mais si demain on pensait à cet avion-là? Les gros porteurs sont les premières victimes de la pandémie. Les géants des airs, Boeing 747, A380, mais également A340, lui aussi un quadri-réacteur, ont fait ces derniers mois l'objet de départs à la retraite anticipés. Plus gourmand en kérosène et plus difficile à remplir dans le contexte actuel, ils laissent la place à des avions plus modernes et économes, dont l'A350 et bientôt le Boeing 777X. Sur le segment du milieu de marché, les constructeurs misent bien sûr sur le Boeing 787 et l'A330 Neo. Mais un autre type d'appareil répond davantage aujourd'hui à certains besoins des compagnies, notamment des lignes long courrier point à point. Des monocouloirs de dernière génération dotés d'un rayon d'action accru. Ainsi, l'A321 LR ne cesse de marquer des points. Avec de remarquables performances, l'un d'eux, opéré par la compagnie Azores Airlines, a récemment battu un record en reliant Lisbonne à Bogota, soit 7800 km en 9h45. Résultat, la liste des compagnies qui l'ont adopté est déjà longue. TAP, Air Arabia, Aer Lingus, SAS, Air Astana, Jetstar, JetBlue, Qatar Airways. L'A321 XLR est la version à très long rayon d'action, 8700 km, doit pour sa part débuter ses essais en vol l'an prochain pour une entrée en service en 2023. Le niveau actuel des commandes, près de 500 à ce jour, dont Aer Lingus, Qantas, American, Wizz Air, témoigne déjà d'un vrai succès commercial. Sa réduction de consommation de carburant par siège de l'ordre de 30% par rapport à la génération précédente d'avions est un argument imparable. United a déjà commandé 50 exemplaires fermes pour opérer notamment des vols transatlantiques. Boeing envisage de compléter son offre sur le milieu de marché entre le 737 et le 787. Le projet NMA, seule certitude, ce projet ne verra pas le jour avant au moins 5 ans. Airbus sur ce segment a une belle longueur d'avance. United Airlines, une des plus grandes compagnies aériennes du monde, vient d'investir des sommes considérables dans Archer. Archer, une société qui développe des avions eVTOL. Le but de United Airlines, offrir à ses clients un service porte-à-porte. Regardez. United Airlines fait le pari que prochainement, nous prendrons tous des taxis aériens pour nous rendre à l'aéroport. La compagnie aérienne vient d'annoncer qu'elle investira plus d'1 milliard de dollars dans Archer Aviation, une start-up développement des avions électriques à décollage et atterrissage verticaux. Cette start-up affirme que ces eVTOL seront en mesure de transporter les passagers sur environ 100 km et d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 250 km/h. Bien qu'il n'existe encore qu'au stade de prototype, l'avion de série devrait être dévoilé cette année encore, avec une production démarrant en 2023. Selon Archer, les voyageurs peuvent s'attendre à voir cet avion zéro émission desservir les aéroports des principaux hubs de United dès 2024. United estime qu'un déplacement en eVTOL d'Archer entre Hollywood et l'aéroport international de Los Angeles
pourrait réduire les émissions de CO2 jusqu'à 50% par passager. Los Angeles est d'ailleurs l'une des premières villes où Archer envisage de mettre en service une flotte d'eVTOL et l'un des plus grands hubs de United. Fiat Chrysler a également annoncé un partenariat avec Archer pour développer des voitures volantes. Morgan Stanley prévoit en effet que le marché des eVTOL pourrait atteindre les 1,5 milliard de dollars au cours des 20 prochaines années. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager cette vidéo, de vous abonner. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine et nous verrons qu'une icône de l'aviation, le plus célèbre des jets d'affaires, eh bien, nous irons voir que sa production, malheureusement, prend fin aujourd'hui. À la semaine prochaine.